Nous allons donc commencer par parler de marketing. Gagné! Il apprend vite! Qu'est-ce qu'un produit innovant ? Cet objet révolutionnaire qui attire toutes les convoitises est souvent associé à l'apparition soudaine et presque magique d'une idée géniale dans la tête d'un créateur omnipotent. Le génie de la lampe! Le voici en direct de la lampe pour... Ce fantasme de l'inventeur s'est nourri au fil du temps de nombreuses figures, fictionnelles ou réelles, issues de notre ancestrale imagination collective. Il trouve son écho dans nos sociétés modernes, auprès de grandes figures du monde entrepreneurial, aujourd'hui érigées au rang de dieux du marketing. Êtes-vous Mac ou PC? Mac ou PC? Steve Jobs et Bill Gates. Et si ces génies créatifs étaient plutôt l'exception à la règle ? L'entreprise ne doit-elle que compter sur l'arrivée providentielle d'un futur Steve Jobs ? Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been. Oh la vache! Redéfinissons ensemble le marketing afin de comprendre sa place dans le processus de développement de nouveaux produits. Deux éléments. Une phase stratégique, une phase de réflexion, une phase d'analyse et une phase opérationnelle de mise en route d'opérationnalisation. Celle que l'on voit habituellement et qui travaille avec les 4P traditionnels, définir un produit, définir son prix, définir sa place, le lieu où il va être distribué, en fait, et définir de manière générale sa communication. Promotion en anglais, donc notre 4e P. It's not a digital book or an e-book. It's a book. À un moment donné, va venir le besoin d'aller chercher de l'information, de faire ce que l'on appelle une étude de marché, une analyse de marché. Donc voilà, en fait, la position en amont de toute la démarche marketing, la nécessité d'aller chercher de l'information parce qu'on ne peut pas prendre de décision sans un minimum de connaissance de son marché. Le marketing permet donc l'introduction sur le marché d'un produit, le développement d'une gamme. My pods, my phones, a Brainiac bar. C'est une condition permissive de la mise en marché pour que produits et consommateurs se retrouvent en harmonie. Et de trouver un ticket d'or. Mais je n'en reçois qu'une par an. Rien n'est impossible. Ne serait-ce justement pas là que s'établissent les frontières de la démarche marketing. C'est clair que vous ne pourrez interroger les consommateurs que sur des utilisations que vous connaissez déjà. Donc, une enquête, un sondage ne va pas vous permettre d'aller chercher ou de faire émerger des pistes que vous ne connaîtriez pas. Le marketing trouve donc ses limites dans le propos du consommateur, en allant chercher des informations sur lesquelles il peut s'exprimer. Ou encore, D. La réponse D. Comment peut-on alors découvrir ce qui manque au consommateur ? Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ? Ouais, c'est pas faux. Comment créer un produit à la fois utile, qui a du sens, et auquel personne n'ait pensé auparavant ? Has economy, simplicity, low production cost, potential for mass appeal, and all that spells out great profit. It's brilliant! Ajoutons une nouvelle pièce au puzzle. Quelle valeur l'anthropologie peut-elle apporter à la démarche créative en entreprise ? I see you're admiring our MyCube. It's fueled by dreams and powered by imagination. What does it do? You should ask yourself, what can I do for it? Si rêve et imagination ne sont pas totalement décorrélés de l'innovation, Homer n'a pas tort sur la question fondamentale que doit se poser l'entreprise. Que puis-je faire pour mon usager ? Une question qui n'est pas si éloignée des préoccupations de l'anthropologue. Alors, l'anthropologie est arrivée dans l'entreprise il y a presque un siècle de cela, mais c'était plutôt anecdotique. Ça fait véritablement 40 ans qu'on trouve des anthropologues dans les entreprises, dans l'univers de Xerox. Dans les années 70, il y a eu pas mal de projets de développement de nouvelles machines, de nouveaux appareils, où on s'est rendu compte que l'expérience de l'utilisateur de l'appareil était vraiment contraignante et structurante, était valorisable dans une logique de création de produits. Eh bien, soulignez, mon petit. Et n'oubliez pas de m'aligner tout ça, mon petit. Eh bien, alignez, mon petit, puisqu'on vous dit d'aligner. Vous voyez quand vous voulez. Bon, je m'en vais, mon grand. S'il y a un problème, voyez ma secrétaire. Xerox 645, la secrétaire des secrétaires. Et c'est aujourd'hui encore les deux aspects les plus valorisés dans l'entreprise, à savoir cette proximité, cette empathie avec l'usager, avec le consommateur, la capacité à rentrer dans les chaussures du consommateur, pour prendre l'expression consacrée, et d'autre part la capacité à reprendre du recul sur les besoins fondamentaux des hommes, de se dire au-delà de mon produit, au-delà du service que je rends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important, de plus fondamental à adresser ? Et l'anthropologie, par le terrain, par la démarche comparative, permet d'adresser ces deux problématiques.
Rentrer dans les chaussures du consommateur, voilà ce que se propose de faire l'anthropologie, une discipline de plus en plus présente en entreprise. Comment peut-elle collaborer avec le marketing ? Aujourd'hui, ma conviction, c'est que l'anthropologie, elle s'exprime bien lorsqu'elle est combinée ou mélangée avec d'autres disciplines. Et donc, en définitive, je ne crois pas qu'on va avoir des départements d'anthropologues qui vont se généraliser, mais il y aura de plus en plus de designers, de plus en plus d'ergonomes, de plus en plus de spécialistes du marketing ou de la stratégie qui vont être formés aux outils de l'anthropologie et qui vont bricoler, qui vont inventer des approches qui seront à la frontière entre les deux. Quelle est cette discipline qui s'inspire de l'anthropologie pour innover ? Ajoutons une nouvelle pièce au puzzle. Le designer est par nature un bricoleur, un bidouilleur à la recherche d'inspiration pour penser différemment son innovation. When you move your lips and tongue on yours, it transmits exactly what you're doing to hers. See? Internet kissing. Il n'est donc pas si étonnant de voir le design se nourrir de l'anthropologie, qui est avant tout un mode de pensée, une manière d'observer l'homme et son quotidien. But I had a rough idea of what to look for. Unusual breed. L'anthropologie donnerait donc au designer sa vision particulière, celle de l'usager. Ce qui est intéressant quand on compare en fait les approches du design et du marketing, c'est que finalement ils ont exactement le même focus, le même sujet d'observation qui est d'un côté l'usager pour le designer et le client consommateur pour le marketing. D'un côté, on va avoir une approche plus qualitative qui sera celle du designer, qui va essayer de se mettre en empathie avec l'usager, de comprendre ses besoins et d'offrir des réponses en termes d'usage. C'est pour ça qu'on parle d'une pratique centrée utilisateur. Et de l'autre côté, on a le marketeur qui aura plutôt vocation à essayer de quantifier, qualifier et entre guillemets certifier que le produit qui a été créé va être appétant, va correspondre à des attentes et des besoins et que globalement on pourra le vendre. Sans ce travail du design sur l'utilisateur, le marketing se retrouverait donc à vendre des produits ou services inadaptés à nos usages. Wild and wacky action bike is almost impossible to steer and to close in the dark. Gonna try to ride it all day long, but I'm gonna fail 'cause it's wild, wacky action bike. Si on se pose la question du designer en face de ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux aspects du travail du designer qui peuvent être mis en valeur ici. Le premier, c'est l'aspect dit endomorphique. Je suis un designer, je dois dessiner un stylo. J'ai des codes du stylo, ça doit ressembler à un stylo, donc ça a la forme d'un stylo, ça ressemble à un stylo, ce type de choses-là. Et en même temps, ça doit être un tout petit peu différenciant. Et donc là, c'est la dimension dite exomorphique. C'est quelque chose qui permet de sortir des cadres, entre guillemets, du stylo. Mathieu Lehanner décide de dessiner il y a quelque temps, de créer, il y a une dizaine d'années je crois, des médicaments. Et il se dit finalement les codes, est-ce que les codes classiques du médicament qui sont le pédiculage, etc. sont obligatoires. Et il va aller chercher plus loin les fondamentaux. This one is an antibiotic. And its purpose is to help patients to go to the end of the treatment. And the concept is to create a kind of onion, a kind of structure in layers. So you start with the darkest one and you are helped to visualize the duration of the treatment and you help to visualize the decrease of the infection. Et donc il va faire par exemple des antibiotiques en forme d'oignon qu'on viendra peler tout doucement un par un pendant les 9 jours du traitement. Et le dernier jour du traitement, on aura juste une petite pilule blanche qui signifiera que le traitement est fini. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'aspect endomorphique a été préservé. Je guéris bien, la chimie, la molécule est la même. L'aspect exomorphique, par contre, a été traité de manière magistrale par le designer, puisque c'est une différenciation radicale sur ce marché. Revenons-en enfin à notre génie créatif. You really like me. Ne pourrait-on pas concevoir la créativité comme la capacité à s'étonner de l'homme, à l'observer avec une curiosité sans cesse renouvelée ? Well, now that's a bit more like it. La créativité ne serait donc pas une aptitude réservée à quelques rares élus, mais au contraire une capacité universelle, celle de voir le génie de l'homme, le génie de l'autre avant le sien.